J'espère que vous allez bien en ce joli dimanche d'octobre. I hope you're feeling great on this beautiful Sunday of October. Et j'espère que tu es de ceux qui se disent « Ah, vivement lundi matin And I hope you're among those saying, thank God it's Monday. » Mais peut-être pas. But maybe not. Peut-être que tu es dans une phase de vie où l'idée même de te réveiller le dimanche matin, ça te serre un petit peu la gorge. Maybe you're at the stage in life where even just waking up on a Sunday morning, you start stressing already. Mais peut-être pas. Maybe not. Peut-être que tu es de ceux qui te disent « Yes, trop content qu'on parle de notre activité et de notre travail pendant 2 mois à l'église. J'adore ça. » Maybe you're among those who are thinking, yes, I'm so excited about talking about my work at church for 2 months. Ou peut-être qu'actuellement, tu ne sais pas où travailler. Peut-être que tu n'as pas encore de travail. Maybe you don't know where to work. Maybe you're not employed at the moment. Ou peut-être que c'est tellement difficile au travail que de te dire qu'on en parle à l'église pendant 2 mois, c'est pas cool. Maybe it's so hard at work that you can't bear the thought of talking about work at church for 2 months. Et ce dimanche, au plein milieu de la série, il est là pour ça. And this Sunday, splat in the middle of this series, is where we're going to address these issues. Parce qu'on parle du travail comme un cadeau que Dieu nous fait de co-créer avec lui. So we talk about work as a gift that God gives us to create with Him. Mais on parle aussi que c'est pas si facile que ça, le travail. But we're also talking about the fact that work isn't all that easy. La semaine passée, Ruben a fait un super message sur la théologie du travail. Last week, Ruben brought a great message about the theology behind work. Du fait qu'on est créé pour travailler. And explain the fact that we were created to work. On est créé pour prendre une place dans le monde et pour avoir une influence pour apporter son royaume. We're made to take our place in the world and to work towards God's kingdom. On est appelé à vivre là où on est le plus de temps dans notre semaine, on est appelé à le vivre avec Dieu. The place that we spend the most amount of time in our week, we're supposed to bring God there with us. Mais dans la théologie du travail, comme on a pu le voir avec Ruben, il y a aussi la malédiction. But in the theology of work, there is also the curse. La malédiction qui est venue à cause du péché. The curse that came because of the fall. Dieu nous a créés pour travailler, God made us to work, mais à cause du péché, but because of sin, le travail est devenu pénible. work became hard. Si tu n'as pas vu le message de Ruben de la semaine passée, je t'encourage beaucoup à aller l'écouter. And if you weren't here last week to enjoy Ruben's message, I strongly encourage you to hear it. Parce online. qu'aujourd'hui, c'est la partie 2 de ce message. Because today we're going to address the second part of that message, La partie 1, c'est la partie théologique, where Ruben talked about the theology behind it. et la partie 2, c'est le concret. Today we're going to talk about the concrete aspects of that. Il y a une phrase que Ruben nous a dit la semaine dernière qui m'a beaucoup touchée, que j'aimerais te redire comme introduction pour aujourd'hui. There's one particular sentence that Ruben shared last week which touched me, and I'd like to reshare with you today. Jésus a pris les épines qui t'écorchent et il en a fait une couronne pour sa tête. He said that Jesus takes the thorns that scrape you, and he made a crown for himself, for his head. Le travail étant pénible, Work is hard, il y a ses épines. and it has its thorns. Et je pense qu'on peut tous être d'accord que c'est pas facile d'être totalement épanoui dans notre travail. And I think we all agree that we can't all be totally fulfilled in our work. Il n'y a pas toujours les relations qui vont comme on voudrait. Sometimes your relationships at work aren't amazing. On n'arrive pas toujours à faire tout ce qu'on avait prévu de faire durant une journée de We travail. don't always manage to do what we wanted to do during our day's work. Et j'inclus aussi les collégiens et les étudiants quand tu as prévu de réviser, d'être super productif et ça marche pas comme tu voulais. And that includes also students, of course, at university where you're planning on studying a certain amount of time and you don't manage to do what you've set out to do. Il y a ce côté de frustration et de travail pénible. We all know that work can be frustrating and difficult. Il y a une phrase de Tim Keller And Tim Keller says it. qui dit « À cause de la chute, notre travail est profondément frustrant. Il n'est jamais aussi fructueux et productif que nous le voudrions, et c'est même souvent un échec total. » Tim Keller said that because of the fall, our work is profoundly frustrating and
Là, ici. Yeah, because of the fall of the human race, our work is also profoundly frustrating, never as fruitful as we want, and often a complete failure. On peut tous s'y reconnaître d'une manière ou d'une autre. We can all see ourselves in that sentence somehow. Ça peut porter du fruit, c'est parfois épanouissant, You may bear fruit, you may feel fulfilled, et pourtant c'est tellement frustrant parce que c'est pas aussi bien qu'on le voudrait. and yet it's still frustrating because it's never as good as it could be. Mais aujourd'hui, on parle pas de ça. But we're not talking about that. Aujourd'hui, on parle quand le travail est vraiment beaucoup trop difficile. But what we're talking about today is when work is extremely difficult. Peut-être que ça te concerne, peut-être que ça concerne quelqu'un dont tu es proche. Maybe you see yourself in this. Maybe you're thinking of somebody in your life. J'aimerais m'adresser à ceux qui ont une boule au ventre à l'idée d'aller travailler, And I'd like to talk to those of you who have a knot in their stomach, à ceux qui font des Thinking about going to insomnies à work. cause d'une situation difficile au travail, those who can't sleep at night because of a difficult situation at work, à ceux qui ont peut-être vécu un licenciement, those who maybe have been let go. à ceux qui sont en recherche d'emploi et qui sont au chômage, I'd like to talk to those who may be looking for work or are unemployed at the moment, à ceux qui ont vécu un mobbing de la part des responsables au travail, those of you who might have been bullied at work, à ceux qui sont en train de faire un burn-out. or those who maybe some of you are experiencing burnout at work. Notre milieu professionnel est ce qui peut porter le plus atteinte à notre santé mentale. Our work life is what can impact our mental health the most, C'est sérieux. and it's a serious matter. Quand on traverse des épreuves pareilles au travail, c'est des blessures qui sont profondes et qui peuvent faire beaucoup de dégâts dans tous les domaines de notre vie. When we go through extreme situations like these that we've just mentioned, this can impact our life in very serious and long-lasting ways. Et j'inclus aussi les plus jeunes, même parfois déjà les enfants, qui vivent l'école, qui vivent le collège ou les études comme quelque chose qui les angoisse terriblement. This is also concerns children, students who sometimes experience severe anxiety at the thought of going to school. C'est aussi pour ça qu'on parle de cette série. C'est parce qu'on est convaincu que Dieu est concerné par ce qui se passe durant nos semaines. And this is why we're talking about work at church, because we believe strongly that God is involved in our work life. Et j'aimerais te partager mon expérience et comment j'ai pu trouver Dieu dans les difficultés que j'ai vécues à cause de ma profession. And I'd like to share from my experience how I found God involved in my difficulties at work. De formation, je suis éducatrice spécialisée. I'm a special needs Je, teacher. je crois que Dieu a placé en moi un grand cœur de compassion et d'empathie. And I think that God's given me a great heart, a great compassionate heart. J'ai la capacité à m'émerveiller du moindre progrès que quelqu'un fait. I'm able to be in awe of the smallest progress that a child makes. Et pourtant, il y a quelques années, j'ai failli me perdre à cause de mon travail. And yet, a few years ago, I almost lost myself because of my work. Je peux dire que je suis tombée dans une dépression à cause de ce que je vivais au travail. I could say that I went into a depression J'avais because of my work. Un tel life. épuisement émotionnel et social que j'arrivais pas à dormir. I was emotionally and socially drained. I couldn't sleep. J'étais même pas capable de socialiser avec mes amis proches tellement j'étais préoccupée par mon travail. I couldn't even socialize with my closest friends because I was so worried about work. Et en fait, c'était pas vraiment les personnes, les résidents avec qui je travaillais qui étaient difficiles pour moi. It wasn't the kids that we had in the home that were difficult for me to handle. C'était l'équipe et la relation avec la hiérarchie. It was the team and my line management. Je me sentais très très seule. I felt very lonely. Je ne supportais pas quand mes collègues parlaient mal des résidents. I could not stand it when my colleagues spoke J'essayais poorly of the kids that we had in care. j'essayais de rester juste, And I tried to be fair, mais en fait, j'étais en train de sombrer. but actually I was falling to pieces. Et le pire là-dedans, c'est que je me sentais coupable de ne pas être à la hauteur. And the worst was that I felt guilty of not being up to scratch. Souvent, quand je rentrais à la maison, je disais juste bonjour à Simon, mon mari. Sometimes I'd just come home and I'd say hi to Simon, my husband.
Et en fait, j'allais directement me coucher sur le canapé. and I would go straight and lie down on the couch, Et je fermais les yeux close my eyes, et je laissais les larmes couler. and I just cried. Et j'avais même pas les mots pour expliquer à Simon à quel point je souffrais. And I couldn't even put words on the pain to explain to my husband what was going on. Et cette situation, elle a duré, elle a duré. And the situation went on and on. Et après, grâce à l'aide d'un coaching avec Ruth, entre autres, But thankfully, through some coaching that I did with j'ai Ruth, réussi actually, à réaliser à quel point je me méprisais. I managed to understand the extent to which I despised myself. À quel point je me faisais du mal, en fait. Where, the extent to which I was hurting myself. Il y avait des mensonges qui tournaient dans ma tête, There were lies that were in my mind all the time, que je n'étais pas digne d'être écoutée, that I wasn't worth listening to, que j'avais pas ma place, that I had no place, que les gens m'utilisaient that people were using me, et que mes qualités étaient des faiblesses, en fait. and that my qualities were actually weaknesses. J'ai pensé à démissionner, I thought about handing in my notice, mais démissionner, ça veut dire échouer. but handing in your notice, it means failing. Mais j'ai réalisé que j'étais prête à donner le meilleur pour les autres, mais pas pour moi. But I realized through this thought process that I was willing to give my best for others, but not for myself. Et pour moi, ça a été un chemin de décider d'arrêter ce travail. And for me, it was a whole work that I did in order to get to the place where I could quit this job. Malheureusement, j'ai pas pu bénéficier du chômage pendant presque 2 mois Unfortunately, I couldn't get any unemployment benefits for 2 months à after cause de that la façon dont la démission s'était faite. because of the way that I quit. Du coup, nos économies ont complètement fondu. So we had to eat through our savings Parce qu'à ce moment-là, Simon était aux études et le revenu dépendait uniquement de mon salaire. because Simon was studying at the time and I was the only breadwinner. Donc non seulement j'étais dévastée, So not only was I at the bottom of a pit, mais en plus, à cause de moi, à cause du fait que j'étais pas assez forte pour continuer à travailler, but also because of me, because of the fact that I couldn't take it in this job, ben vraiment nos économies ont complètement fondu. we lost all our savings. C'est pas facile pour moi de te dire ça parce que je préfère montrer les choses où je suis plutôt fière. It's not easy to share this because I'd much rather share the things that I'm proud about. Et pourtant, ces épines qui m'ont écorchée, But these thorns that scratched me on laisse des cicatrices, leave scars, mais sont aussi une opportunité de pouvoir glorifier Dieu. but these are also an opportunity for us to glorify God. Parce que durant mes mois de chômage, Because during the time where I was unemployed, je pouvais plus que dépendre de Dieu. I had to rely on God. Et j'ai dû faire le tri pour me rappeler de qui j'étais. I had to also think about and remind myself of who I was. Avec Ruth, elle me donnait comme exercice de faire une liste de mes qualités et des choses que je savais bien faire. Ruth gave me some homework to do, and I had to make a list of my qualities and Alors strengths. autant te dire que c'était l'exercice le plus difficile à faire de toute ma vie. I have to say that was the hardest thing that I've had to do in my life. Je me souviens pas de ce que je notais, I don't remember what I wrote down, mais je me souviens de ce que je ressentais. but I remember how I felt, Et j'étais en colère. and I was so angry. J'étais en colère à l'idée même que quelqu'un me dise que j'étais une femme de compassion. I was in anger. I felt anger even at the thought that somebody might call me a compassionate woman. Que quelqu'un me dise « Waouh, t'as vraiment un don pour prendre soin des gens. That people might say that, oh, you really have a gift for taking care of » people. Parce que je voulais plus rien avoir à faire avec ces qualités que But I didn't j'avais want dans to- mon métier d'éducatrice. I did not want to have anything to do with these qualities, these strengths that I had in my role as a carer. Ce qui s'est passé, c'est qu'à cause de mon travail, Because what happened is, because of my work, c'est venu me voler qui j'étais. these difficulties came and stole who I was from me. Je réfléchissais à trouver un moyen de pouvoir travailler dans l'endroit où je serais en moins possible en contact avec des gens. And what I tried to do was try to find the job where I would have the least contact with people. C'est pas facile de faire un job pareil si t'es éduque.
It's not easy to find a job like that because if you're a special needs teacher. Et puis, heureusement, Dieu est venu guérir ça. And thankfully, God came and healed me from that. Parce que ce que j'ai réalisé, c'est que Dieu m'avait créé avec certaines qualités Because God created me with some strengths, qui peuvent être appliquées dans plusieurs domaines. which can be applied in several fields of Ça work. peut paraître évident pour vous, mais pour moi, ça a été une vraie révélation. Which to you may seem obvious, but for me it was a real revelation. D'abord, Dieu te crée avec des dons, des compétences, des passions, des qualités. First, God creates you with skills, talents, passions, and strengths. Et ensuite, il y a des endroits où tu peux servir avec ça. And then there are different fields where you can serve Him. Et des with fois, these c'est talents. facile, des fois, c'est And difficile. sometimes it's easy and sometimes it's hard. Mais ça ne vole pas ces choses que tu es. But that does not take away any of these strengths that are you. Alors moi, voilà, il a fallu que je me réconcilie avec toutes ces choses-là pour pouvoir être là aujourd'hui. So for me, I had to come full circle with all of these thoughts. Et before peut-être que being toi here aussi, tu traverses ce genre de période où tu éprouves des difficultés, même physiques ou physiologiques, en lien avec le travail ou les études. So maybe you're in this kind of space today. Maybe you're experiencing even physical issues that are related to your field of work or studies. Et j'aimerais regarder avec toi un verset. And I'd like to share a verse with C'est you. Deutéronome 2 au verset 7. Deuteronomy, which one? 2 au verset 7. 2 verse 7, and it's going to be on the screen. Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel ton Dieu est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Il est beau ce verset. It's a beautiful verse. Mais tu sais, quand on y pense, le peuple hébreu à qui on dit ça, But if you think about it, the Jewish people to whom this refers, je ne sais pas comment il a expérimenté ces 40 années dans le désert. I don't know how they experienced those 40 years in the desert. J'ai pas l'impression qu'ils ont eu l'impression de manquer de rien. I don't think that they felt that they lacked nothing, Parce qu'ils hésitaient même à retourner en Égypte because they were even thinking about going back to Egypt, et parce qu'ils se plaignaient beaucoup auprès de Dieu. and they were constantly complaining to the Lord. Et pourtant, Dieu, il leur dit ça. J'ai toujours été avec toi dans le grand désert, je t'ai vu And yet God says this. He says, I was with you, I saw you, et je peux t'assurer que tu n'as manqué de rien. and I tell you that you lack nothing. Et avec du recul, c'est ce que je peux dire sur mon désert à moi. And looking back, this is what I can say about my own desert. En fait, c'est vrai, j'ai manqué de rien. It's quite true. I lack nothing. J'ai peut-être perdu des sous, I may have lost some money, mais Dieu m'a béni en fait. but God bless me. Dans Ésaïe 30 au verset 15, on peut lire Oui. « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Isaiah 30:15 is on the screen here for the English Durant speakers. mon temps où je cherchais du travail, Dieu m'a demandé une seule chose, c'était de me reposer. So one thing God asked of me during that time was that He asked me to rest. Ouais, mais comment... Enfin oui, ok, je me repose. J'ai pas de travail, donc je peux me reposer. Yeah, I'm resting. I've got no job, so I can rest. Mais j'ai dû apprendre à prendre soin de moi et à me reposer vraiment. But what I had to do was really learn how to rest and take care of myself. Et je crois que notre force, elle peut se puiser là-dedans quand on vit des situations extrêmement difficiles au travail. And this is where we can find new strength C'est de se reposer en Dieu. when we have difficult times in our work, is to rest in God. Et j'espère que tu me demandes, Monica, c'est pas assez concret. And I hope you're thinking, Monica, that's not concrete enough. Ça me suffit pas là de juste repartir d'ici en disant ouais, demeurer en Dieu, se reposer. Ouais, Yeah. ouais. I'm not happy leaving this place and thinking, yeah, I'll just rest in God. Alors j'aimerais te donner 2 conseils très très pratiques. So let me give you 2 pieces of advice that are very concrete and Quand le applicable. travail est trop difficile When work is too hard et qu'on te répond qu'il faut passer du temps avec Dieu. and people tell you that you have to spend time with God, La première chose, tout bêtement, c'est de demander de l'aide. the first thing, very simple thing to do is to ask for help.
Dans la parole, on peut lire que quand on met les choses à la lumière, il y a de la place pour Dieu pour agir. God says in His Word that when you shed light on a problem, Il y a then des you're mensonges giving Him peut-être space to act. qui tournent autour de toi par rapport à comment tu vis ton travail du fait d'être seul. There are lies in your life that you've accepted about your work and your worth in your work. Ou peut-être d'être coupable de ce qui t'arrive. Maybe you feel guilty of what's happening to you, Ou alors tu as honte de ce qui t'arrive. and maybe you're ashamed of what's happening to you. Une des tactiques les plus amusantes de l'ennemi, c'est de nous faire croire qu'on est seul pour gérer ça. One of the tactics of the enemy, strategy of the enemy, is to make us Que tout believe le that we are monde, alone, que tout le monde à l'église est heureux dans son that travail everybody else at church is happy in their workplace, et que toi tu souffres. and that you're the only one who's suffering. Ouais, c'est faux. But that is not true. Tu peux venir en parler avec moi après ou Ariette. Yeah, you can talk to both of us. Il y a un verset dans 2 Corinthiens qui explique très bien ça. Yeah, there's a verse in Corinthians that explains this very well. Oh, je ne l'ai pas là, mais Cédric peut le mettre. Do we have it? Yeah, 2 Corinthians 1, verses 3 to 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresse, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Et en anglais. Tu sais, pour pouvoir vivre le verset que je viens de lire, il faut une seule chose, In order to live this verse, you need one thing. c'est la vulnérabilité. You need to be vulnerable. La vulnérabilité de dire j'ai besoin d'aide, c'est trop difficile ce que je vis au travail ou à la maison ou aux études. You need to make yourself vulnerable and say, it's too hard for me. I need help. Parce que c'est la difficulté que tu rencontres maintenant. 'Cause- Ou peut-être que c'est d'être vulnérable sur ton passé, sur les épreuves que tu as eues, sur ton milieu professionnel ou dans ton activité, et de Ouais. pouvoir encourager d'autres. Whether it's about something that you're going through now or something that you've been through before, La clé pour expérimenter cette communauté qu'on peut lire dans 2 Corinthiens, c'est de pouvoir être vulnérable les uns avec les the autres. key to experiencing this comfort from the Lord that this verse talks about in Corinthians is being vulnerable. Et ça, c'est très concret, hein, Now that's quite concrete, même si ce n'est pas forcément ce que tu voulais even entendre. if it's not what you wanted to hear. Et la deuxième chose que je voulais te partager de concret, And the second thing I'd like to share with you c'est vraiment ce qui a changé ma perspective. is really what changed my worldview, C'est, 3 petits points, which is ... le sabbat. the Sabbath. On a fait une série il y a 2 ans là-dessus, donc tu peux aller voir sur YouTube. A couple of years ago, we did a whole series on the Sabbath, and you can go on YouTube and find it. Mais je t'assure que ce commandement est un cadeau de Dieu. And I promise you that this commandment from God is a gift. Et là, tu te dis, non, mais moi, je ne travaille pas assez pour mériter de me reposer une journée. Maybe you think, but I don't work enough to deserve a whole day of rest. Non, mais avec le travail que j'ai, je ne peux pas me permettre de ne pas regarder mes mails un jour. With the type of job that I do, I can't possibly not check my emails one whole day a week. Je suis en recherche d'emploi. Pourquoi tu veux que je fasse le sabbat? Or I'm looking for work. How can I possibly rest? Je ferai le sabbat quand j'aurai un travail, mais pour le moment, je suis aux études, il faut que je révise. Well, right now I'm studying, so I'll rest when I have a job. I'll take my Sabbath when I have a job. Now I'm studying. Non, 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 non. No, C'est un commandement. it is a commandment. C'est quelque chose que Dieu te dit de faire. It's something that God tells you to do Pour grandir dans ta vie de disciple de Jésus, pratique le sabbat. so that you can grow as a disciple. You have to practice the Sabbath. C'est quand même génial qu'on ait un Dieu qui nous demande de nous reposer. It's kind of cool to have a God who commands us to rest. Mais alors pourquoi tu devrais le faire? So why should you do that? Ben déjà, parce que, à mon avis, on est plusieurs ici à avoir directement notre boîte mail du travail qui est connectée sur notre téléphone. Well, first of all, I think that all of us have our work inbox, email inbox on our phones. Et je pourrais te faire une liste hyper détaillée d'à quel point notre travail il empiète sur notre vie personnelle, notre vie privée et même notre vie spirituelle. And I could stand here for ages and tell you how our work
life takes over on our personal life. Mais comme je t'ai dit avant, on a fait une série sur YouTube là-dessus, donc va voir. But go and see the series that we've already done on the Sabbath. J'aimerais juste te donner 4 mots qui définissent le sabbat. And I want to give you 4 words that define the Sabbath. S'arrêter, Stop, se reposer, rest, se réjouir, delight, louer Dieu. and worship. Si tu ne sais pas quoi faire le jour de ton sabbat, tu fais ces 4 choses. If you don't know what to do on your Sabbath, do those 4 things. Tu arrêtes toute chose qui concerne ton activité de la semaine. Tu ne révises pas le jour du sabbat. You stop whatever takes up most of your space during the week. No Si tu- work, no study. Si tu es mère ou père au foyer, If you're a mother or a stay-at-home mother or father, je ne suis pas en train de dire de ne pas voir tes enfants et de partir de la maison. I'm not saying don't take care of your children and leave, Mais peut-être que c'est pas le moment de sortir l'admin, de faire le ménage et même de cuisiner. but it's not the time to sort your admin out or do any housework or cook. Pour moi, le sabbat, c'est une journée de vacances par semaine. The Sabbath is one day of holiday. La in the week. société, elle te dit bosse, 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 vas-y, tiens le coup, et après, tu auras enfin une semaine de vacances. Society tells you to work, 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 hang in there, and then eventually you'll get a week off. Parce qu'on n'a que 4 ou 5 semaines de vacances par année, c'est dur. Because we only have 4 or 5 weeks holiday. So, Mais Dieu, il dit pas ça. but God doesn't say that. Dieu, il dit, sois dans ton travail comme une lumière pour moi, God says, "Be a light in your workplace for me." mais tu as besoin de faire une mise à jour dans ma présence une fois par semaine. But you need to have a day of rest. Tu Once bosses a 6 week. jours, tu passes une journée de vrai repos. You work 6 days, you have 1 day of rest. Tu t'arrêtes, tu te reposes, tu te réjouis, tu fais des choses que tu aimes. You stop, you rest, and you delight. That stands for doing things that you love doing, that you Qu'est-ce que tu enjoy. te réjouis de faire en vacances? Fais-le le jour de ton sabbat. What do you want to look forward to doing on holidays? Do that on your day of rest. Ok, on ne peut pas aller à la plage toutes les semaines, Okay, you can't go to the beach every week, mais tu peux quand même te poser dans un endroit cosy et lire un livre. but you can sit in a cozy space and read a book, for instance. Partager un bon repas avec des amis. Share a good meal with friends. Qu'est-ce qui te ressource? What is it that makes you feel resourced? Le sabbat, c'est un moyen de proclamer que tu es libre The Sabbath is a way of declaring that you are free et que Dieu est ton espérance. and that God is your hope. Il y a peut-être une épreuve pendant 6 jours dans ton travail qui est très dure. There may be a trial in your workplace that's extremely difficult, Mais il y a une journée où tu t'arrêtes et tu dis « Je suis libre. but one day a week you can rest and say, I am free from that. Je suis libre de la pression au travail. I'm free from that pressure from work. Et je place mon espérance en Dieu. And I place my hope in God." C'est avec ça que j'aimerais terminer aujourd'hui. And I'd like to end this message today like Tu te this. souviens de la phrase que je t'ai dit au début? Do you remember the first sentence I gave you this morning? Jésus a pris les épines qui t'écorchent Jesus took the thorns that cut you et il en a fait une couronne pour sa tête. and he made a crown of it for his head. Et tu sais avec quoi il couronne ta tête? And what does he crown you with? Avec une couronne de joie éternelle. With a crown of eternal joy. Dans Ésaïe 51, on peut lire ça. Il n'y a pas le verset, Isaiah 51 says that. mais c'est ce verset que j'ai lu et relu et proclamé durant ces moments difficiles que j'ai traversés. During my difficult times, this is the verse that I read and reread and proclaimed. Une joie éternelle couronnera leur tête. An everlasting joy will crown their heads. La joie et l'allégresse s'approcheront. And joy and allégresse, happiness will be close. Et la douleur et les gémissements s'enfuiront. And pain and suffering will hide. Les épines, c'est Jésus qui les porte sur sa tête. Jesus is carrying the thorns. Jésus, avec ce qu'il a fait pour nous à la croix, With what he did for us on the cross, il se glorifie de nos souffrances. he takes our sufferings upon himself. Il est ce roi majestueux He is this majestic king qui nous libère de ses épines who frees us from these thorns et qui les prend sur lui. and takes them on himself. Et sur notre tête, il pose une couronne de joie parfaite. And on our heads, he crowns us with everlasting joy. Et peut-être que très concrètement, une fois par semaine, tu peux te rappeler de cette couronne de joie éternelle qui est sur ta tête. And maybe very concretely, once a week, you can remind yourself of this crown of joy that's on your head. Et ton âme, elle va s'apaiser.
and your calm, your soul will calm. Et petit à petit, durant ta semaine, tu réaliseras que tu as toujours cette couronne sur ta tête. And little by little, every day of the week, you'll remember and you'll realize that you bear this crown of joy on your head. Que les circonstances sont peut-être encore difficiles. That maybe the circumstances are still difficult. Que les remarques de ton chef sont peut-être toujours les mêmes. That maybe your boss's comments are still the same and difficult to hear. Que les recherches d'emploi n'aboutissent toujours pas à quelque chose. That maybe your job hunting Mais doesn't seem Jésus to come to anything. est à tes côtés avec une couronne d'épines. But Jesus is by your side and he is wearing that crown of thorns. Et toi, tu as une couronne de joie éternelle. And you have the crown of everlasting joy. Parce que la rédemption que Jésus nous offre Because the redemption that Jesus has est gained for juste us plus profonde et plus précieuse que tout ce que nous traversons. is deeper and more significant than anything that we can go through. Yeah.